Alors, vous avez entendu Jean-Guy Ricard, une victime de cette belle société pacifique. Hein? Et c'était vraiment une tragédie-comédie de voir la sainte unanimité au Québec dénoncer les propos de Stephen Harper depuis 2 jours. De la gauche extrême jusqu'au premier ministre. Le premier ministre, Philippe Couillard, que j'aime beaucoup. J'en veux pas, là. Il a le droit à ses opinions, on ne peut pas toujours être d'accord. Mais le premier ministre qui dénonçait avec véhémence la position d'Harper en Saskatchewan. Comment peut-on faire la promotion des armes à feu dans une société comme la nôtre? C'est épouvantable. L'État, la dérive des armes à feu. Et il disait, moi, en parlant de Philippe Couillard, là, moi, j'ai des armes à feu chez nous pour la chasse. Mais, pauvre Philippe Couillard, il ne nous dit pas que lui, quand il est à sa maison à Saint-Félicien en campagne, c'est vrai qu'il y a des armes de chasse. Et s'il y a une invasion de domicile, il ne s'en servira pas, c'est vrai. J'espère que vous savez pourquoi. C'est parce qu'il y a des constables spéciaux qui le protègent, lui et sa famille, 24 heures sur 24. Sa maison est gardée, jour et nuit, même quand il n'est pas là. Tandis que quand on est un kidam, un nobody comme moi et vous, puis qu'on a des armes de chasse chez nous, puis qu'il y a une invasion de domicile, c'est évident qu'on va s'en servir si on se fait attaquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Philippe Couillard ferait pareil, là. Sa femme est en train de se faire attaquer. Là. Pensez-vous qu'il va appeler le 911 puis qu'il va dire au gars « time out », la police s'en vient? Ça marche pas de même quand tu as une fraction de seconde là, pour sauver ta vie et celle de ceux que t'aimes. Pour en parler, on a Claude Colgan. Je vous l'ai dit avant la pause, on s'est parlé le 9 mars, il est de retour sur nos ondes. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Gendron, ça va très bien, vous? Bien, ça va bien, et moi, sincèrement, je suis heureux des propos de Stephen Harper. Même si ça fait des vagues, même si c'est électoraliste, peu importe. C'est le gros bon sens. Très heureux des propos de M. Harper. Ça démontre une certaine ouverture d'esprit, oui. Et un changement profond dans la perception que les politiciens ont de la défense personnelle. Mais c'est un tabou qu'il a brisé, là. Absolument. Mais on parle d'un tabou, mais c'est stupéfiant qu'on soit même à se poser une question si la défense, le droit à la vie, le droit à la sécurité, si c'est quelque chose d'important. Oui. Je tiens à signaler que le droit à la vie puis le droit à la sécurité, c'est un droit qui est reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés. Exact. Et non seulement, c'est dans la Charte universelle des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Alors que l'Assemblée nationale, unanimement, a condamné cela. C'est les lois de notre pays. C'est les droits fondamentaux de tout être humain. Et on a condamné ça. On a condamné une opinion émise par le premier ministre. Ça aurait pu être Thomas Mulcair qui aurait dit ça. Ça aurait été Justin Trudeau. Ça n'aurait pas été moins acceptable ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, de tenter de faire taire quelqu'un sur le plus gros crime qu'il a commis, c'est qu'il a émis une opinion. Oui, une opinion qui se tient. L'unanimité en plus. Oui, puis une opinion qui se tient, là. Vous avez toute la communauté bien pensante, là, de l'industrie de la pleurniche, entre autres, là, parce que depuis Polytechnique, c'est l'industrie de la pleurniche qui mène. Mais ces gens-là ne sont pas confrontés à la réalité, là. C'est ça l'affaire, là. Parce que s'ils étaient dans les souliers de Jean-Guy Ricard, par exemple, qu'on a eu juste avant vous, c'est évident que ces gens-là se défendraient aussi, ils ne se laisseraient pas tuer. Absolument pas. Bon. En plus, ces propos-là viennent de gens qui bénéficient de garde du corps armés avec des armes à feu, 24 heures sur 24. Oui, c'est assez particulier. Pour qui est-ce que ces gens-là se prennent? Ils pensent que le caucus libéral est plus important que la population en général? Bonne question. C'est vrai. Et je regardais sur le site de la SQ, qu'est-ce qu'ils nous recommandent de faire en cas d'invasion de domicile. OK, allez-y donc. Dans la section conseils et recommandations. Oui. Ne résistez pas. OK. Faites ce que les agresseurs vous demandent. OK. Et essayez de mémoriser les moindres détails
et contactez la police dès que vous le pouvez. OK, si le violeur, là, rentre, là, puis il veut s'en prendre à ma femme elle va dire oui, je vais faker l'orgasme, c'est ça? Ou pendant qu'on est en train de vous battre avec une barre de fer, vous essayerez de prendre les moindres détails pour communiquer avec la police. Oui, c'est brillant, ça, comme Puis attitude. ça, en même temps que Jean-Marc Fournier nous disait ça, que que c'était quelque chose de totalement méprisable, presquement, de dire ça sur la place publique. Il y a une directive ministérielle qui émane du ministère de la Sécurité publique et qui demande à tous les patrouilleurs de la SQ de ne pas sortir au-delà d'un rayon de 35 km de leur poste. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. OK. Tout ça à cause de contraintes budgétaires. Ça va bien. Ça fait que les gens qui sont en région sont laissés à eux-mêmes. Mais ça, c'est clair que la SQ va venir, pour des raisons d'effectifs, malheureusement aussi, là, va venir vraiment quand c'est des cas très graves. Ça, vous avez raison là-dessus. Là. Et je la vois pas patrouiller pour le fun dans mon rang, moi, où je reste. C'est clair. Non, C'est sûr. Ils passent une fois par jour, probablement. Oh, c'est généreux, ça. J'aimerais voir les statistiques. Donc, au fond, là, selon la SQ, ce que vous me dites, c'est que le gars est en train de défoncer. Hey, salut, comment ça va? Veux-tu un café? Je peux-tu te faire un expresso? C'est ça? Il faut collaborer. J'en reviens pas que ça se trouve sur un site gouvernemental. Oui, mais racontez-moi, parce que vous avez dans vos dossiers, chez vous à l'association, des historiques de cas de gens qui ont voulu se défendre, là, dont un monsieur qui était attaqué avec sa maison par cocktail Molotov par des jeunes, puis il a pris l'arme à feu, puis finalement, c'est lui qui est dans le trouble. Alors, si on fait ça demain matin, on est dans le trouble, là. La loi canadienne permet de se défendre avec un arme à feu. OK. Et ce qui se passe à cause de la manière dont la loi est écrite, c'est que on va pas vous accuser d'homicide ou d'homicide involontaire, non. On va vous accuser d'une panoplie d'accusations ayant rapport avec l'entreposage des armes à feu. OK. Parce que la loi est tellement vague qu'elle ne prescrit pas d'une façon extrêmement précise comment doivent être entreposées les armes à feu. Donc, les procureurs ont beaucoup de discrétion par rapport à cela. Alors, on va nous rattraper avec ça. On va nous faire du trouble avec ça. On va vous accuser d'entreposage négligent d'une arme à feu, utilisation négligente d'une arme à feu, et une ribambelle d'accusations qui n'a pas aucun rapport avec la situation. Ces lois-là ont été faites avec le but bien précis de rendre les gens dépendants des services policiers. OK, mais qu'on m'en donne des services policiers. Si on veut pas que je m'arme chez moi, ben on a juste à me donner de la police. C'est 120 000 $, pour un gars dans un char de patrouille par année que ça coûte. Alors, on comprend qu'ils veulent pas faire ça. Ils n'ont pas d'argent. On est le Québec, selon ses propres chiffres, et l'État, le 5e État le plus endetté per capita de l'OCDE. Bon. Mais moi, là, quand j'étais plus jeune, vous me corrigerez, là, j'allais chez ma tante Georgette, dans le rang Saint-Paul, puis les armes à feu étaient à côté, le long du mur. Là. Il n'y a pas eu d'hécatombe. Oui, Il n'y avait pas. Effectivement, c'était comme ça. Bon. Alors, pourquoi on a tout changé ça? Pour l'industrie de la pleurniche? Exactement. Depuis l'époque de Polytechnique, on dirait que les Québécois, et particulièrement les politiciens québécois, sont tombés sur la tête. C'est pathétique, hein? Ça se peut pas. Ça dépasse complètement l'entendement. Oui, mais regardez, là, vous me parliez hier au téléphone, parce que je vous ai contacté pour l'entrevue, puis vous me dites, même TVA a fait un sondage sur les déclarations de Harper. On a sondé les gens. C'est peut-être pas scientifique comme sondage, mais il y a plein de gens qui ont répondu. Les résultats, ça donne quoi? Il y a 11 000 répondants au sondage et à 60 % les gens sont en faveur de la déclaration de M. Harper. Bon, ben alors, comment est-ce qu'on explique, M. Colgan, la déconnexion entre le peuple et nos élus? Hein, c'est votre combat aussi à l'Association canadienne, là. Comment est-ce qu'on explique ça, cette déconnexion-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Personnellement, c'est une opinion bien personnelle que je donne là. Je crois qu'on prépare l'opinion publique
et les médias à une dégelée, mais sévère en Cour suprême par rapport au registre des armes à feu. OK. On prépare la population à la création d'un nouveau registre canadien, pas canadien, mais québécois, des armes à feu. On va nous enfoncer cela dans la gorge. La population est clairement opposée. Les derniers sondages publiés démontrent une opposition à 65% des Québécois à la création d'un registre. Ça fait que c'est la seule explication possible que je peux voir pour une aussi forte déconnexion par rapport à la population. On tente de nous vendre un consensus puis une unanimité à l'Assemblée nationale qui n'existe pas. On nous ment. On nous met en pleine face. Là. Écoutez, là, les gens qui partent en peur en disant « Oh, si on commence à ouvrir une brèche là, dans ce régime-là de contrôle, on va se ramasser comme aux États-Unis où est-ce que des gens ont accès à des armes semi-automatiques. » C'est pas le cas du tout au Canada. Là. Il y a des règles qui existent puis qui s'appliquent, puis des autorisations restreintes. Puis c'est très verrouillé, cette affaire-là. Là. Absolument. Le Canada est un des endroits avec les lois les plus restrictives sur la possession des armes à feu. Évidemment, les opposants tentent toujours de traîner le débat vers les États-Unis en se fiant sur les communiqués de presse de Polly se souvient et d'Heidi Rajan, comme si c'était de la documentation qui était fiable et objective. Ces gens-là utilisent toujours des études faites à l'interne. Ils ne citent jamais le FBI ou Statistique Canada ou le ministère de la Justice. C'est toujours des études à l'interne. Ouais. Mais ça profite à qui, ça, cette industrie-là de la pleurniche? Là? Je comprends qu'il y a un lobby, il y a des gens qui ont perdu des proches, c'est correct, on comprend tout ça. Là. Mais les statistiques là, dont vous faites mention, Statistique Canada, le ministère de la Justice, depuis 30-40 ans, la criminalité par arme à feu, incluant les suicides, est en chute. C'est les crimes par arme blanche qui sont en augmentation. Oui. Bon, alors, on n'est pas épais, tout le monde, non? Non, mais l'important pour les opposants aux armes à feu, c'est de rester dans l'émotivité. Parce que les statistiques, justement, et les études ne valident pas leurs prétentions. Alors, c'est la seule chose qui leur reste à vendre à la population, c'est de l'émotion, de l'émotivité. Puis tout le temps comparer les États-Unis au Far West. Il faut savoir que statistiquement, le Far West, là, le taux d'homicide à cette époque-là était de 0,5 par 100 000 habitants, c'est-à-dire 3 fois moins que ce qu'il est au Canada présentement. Imaginez la légende. Évidemment, ces gens-là, je pense qu'il y aurait intérêt à écouter une émission comme Mythbuster. Ça permet de séparer le mythe de la réalité. Oui, c'est vrai. Hey, merci beaucoup, M. Colgan. C'est tout le temps qu'on avait. C'est un plaisir, M. Gendron. À la prochaine. Au revoir. Claude Colgan, pour ceux qui ne le sauraient pas, a perdu sa sœur dans la tuerie de la Polytechnique. Sa sœur a été tuée par Marc Lépine. On prend une pause.